Alors, je vous ai montré plus tôt comment on faisait pour faire les pinces poitrine, parce qu'on fait pas de pince, on coupe pas de pince directement dans le lainage. Maintenant qu'on a fermé la doublure, c'est le temps de mettre en forme, en fait, les pinces de taille, hein, les pinces qui sont en forme de losange. Et là, en fait, ça peut être intéressant si votre patron ne comportait pas de pince de taille, mais que vous trouvez que la coupe est trop carrée ou que ça pourrait être intéressant si la coupe était plus définie ou plus cintrée à la taille, ben vous pouvez en ajouter avec cette technique-là, en fait, indépendamment du patron. Simplement, en fin de compte, pour savoir où on les positionne, ben on se met la veste sur le dos, puis on regarde où arrive notre taille. C'est l'endroit où la pince doit être la plus large, là, la partie la plus forte du losange, c'est à la taille. Et puis, on réduit progressivement au-dessus et au-dessous pour faire une pince qui va faire entre 10 et 15-18 cm de long, là, au gros maximum. Si vous aviez des pinces sur votre patron, ben l'idéal, puis que vous les aviez faites dans la mousseline ou la version test du vêtement, ben là, l'idéal, hein, c'est de mesurer pour voir autant ce qu'était la longueur des pinces, et là on va reproduire des pinces de la même longueur que celles qu'on avait, et ce qu'était aussi la largeur des pinces, parce que si la mousseline, la version test faisait bien, ben on va reproduire ça à l'identique. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas où on a des pinces qui sont assez larges, disons, là, des pinces qui feraient plus que 3/4 de centimètre ou plus qu'1 centimètre, mettons, de large au plus fort. Là, si on a une pince qui, je sais pas moi, fait 1,5 cm ou 2 cm, c'est plus facile si on la divise et qu'on fait plusieurs pinces. Donc, si on a une pince de 2 cm, ben, on peut la diviser en deux puis faire deux pinces de 1 cm de large au plus fort au lieu d'en faire une de 2 cm. Quand vous allez voir la technique, vous allez comprendre pourquoi ça peut être difficile avec des pinces trop larges et que dans certains cas, on peut avoir intérêt à diviser ses pinces. Mais habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire une pince en avant, une pince dans le dos. Si on trouve que c'est pas assez cintré, ben on rajoute une autre pince en avant, une autre pince dans le dos, et puis on peut faire autant de pinces qu'on a de lignes de quiltage. Alors, je vous montre comment on fait. Juste une précision à propos de l'emplacement de la pince. Sur le patron, la pince peut être marquée à un endroit. Évidemment, si on a testé, on reproduit la pince qu'on a testée dans sa mousseline. C'est important que la pince soit à la même hauteur que celle où elle était sur le patron, qu'elle soit de la même largeur que ce qu'on a testé, ce qu'on a ajusté. Mais l'emplacement latéral gauche-droite est pas très important. C'est-à-dire que comme là, on va faire la pince dans nos lignes de quiltage, la ligne de quiltage n'est pas forcément exactement à l'endroit où était la pince. C'est tout à fait correct et c'est pas grave si par rapport à ce qui était tracé sur son patron, la pince qu'on va faire se trouve à être 5-6 cm à droite, plutôt à droite ou plutôt à gauche par rapport à la pince d'origine. On peut la déplacer latéralement. Ce qui est important, c'est de respecter la hauteur, parce que la hauteur, ben là, c'est l'emplacement de la taille, ça, la taille, ça bouge pas, et de respecter la largeur de la pince, hein, parce que ça, c'est combien c'est cintré, mais on peut la tasser un peu vers le milieu, un peu vers le côté, et ça fait aucune différence. On peut prendre une seule grosse pince, la diviser en deux, en mettre la moitié d'un bord, la moitié de l'autre, et puis ça pose pas de problème. Alors, j'ai marqué ici avec des épingles ma pince de taille sur l'avant. J'en ai une de chaque côté, j'en ai d'autres dans le dos, donc je vais répéter l'opération plusieurs fois. Donc, ce que je fais, c'est que le milieu de ma pince, qui va être donc à peu près ici, je vais venir planter mon aiguille par rapport à ce qu'est ma ligne de quiltage. Ma pince, ça fait à peu près un demi-centimètre de large.
Là, si je voulais être précise, je le mesurerais. J'ai vraiment l'habitude de travailler à l'œil. Fait que moi, je le fais à l'œil. Je plante mon aiguille. Vous voyez, je suis à un demi-centimètre, là, la largeur comme ma pince. Et là, mon aiguille est plantée uniquement dans la doublure, là. Je suis pas dans le lainage. Et je vais venir porter ça à la même distance l'autre côté, c'est-à-dire un demi-centimètre. Oh, là, mon zoom se fait pas bien. Hein, je suis ici. Et je vais venir porter ça ici exactement là, hein, donc à un demi-centimètre de l'autre côté. Autrement dit, j'ai ma ligne de quiltage entre les deux. Je vais faire se rejoindre mes deux épingles. Hein. Vous voyez, c'est ici ça que doit être la largeur de ma pince. Et je vais venir épingler ensemble, épingler ma doublure. Là, c'est difficile avec deux épingles comme ça. Voilà, j'enlève. Donc, mon épingle tient ma doublure épinglée, la largeur qui doit être celle de ma pince. Et là, je vais faire la même chose tout le long de chaque côté en réduisant pour arriver à rien ou à peu près rien au bout, là où est marqué le bout de ma pince. Donc là, je viens porter ça ici. Je place mon épingle. Là, voyez-vous, chaque quoi, peut-être 2-3 mm. Je viens porter ça ici, j'épingle. Et là, ça va être bien important de m'assurer que mon épingle, elle est bien uniquement dans la doublure et que je suis pas en train d'épingler le lainage avec. Parce que là, je vais venir coudre ça et je veux pas coudre le lainage. Je veux vraiment coudre juste la doublure. Là, je vais essayer de replacer celle-là, elle est voilà, comme ça ici. Donc cette portion-là de la pince est épinglée. Je continue, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens en prendre encore une bonne largeur ici. J'espère que ma caméra zoome bien. Puis là, je vais réduire ma pince graduellement pour arriver à quasiment rien rendu à mon aiguille. Là, j'épingle beaucoup, c'est sûr. Je trouve que ça travaille mieux comme ça. Et donc, encore une dernière, puis je devrais être pas mal. Bon. Là, l'étape d'après, ça va être de venir coudre la pince avec un point glissé par l'intérieur. Je vais le faire et je vais vous montrer. Voyez-vous, là, ici, ça fait un petit... vous voyez pas, je suis mal placée. Ça va faire une petite bosse. C'est bien correct, c'est pas grave. C'est comme la bosse de la pince poitrine qu'on avait. Après, on va venir travailler ça avec le fer à repasser avec de la vapeur, puis ça va finir par prendre la forme, en fin de compte. Fait que ça se trouve à être la doublure qui donne la structure à la veste. Je prépare mon fil, là. Si j'avais été fine, avant d'épingler, je serais venue faire un nœud quelque part à l'intérieur de ma pince sur la ligne de quiltage de façon à ce que mon nœud se voit pas et soit bien caché. Là, ce que je vais faire, c'est que comme j'y ai pas pensé, que je l'ai pas fait, je vais faire mon nœud sur le bout de la pince en me gardant assez long de fil et après mon fil, je vais venir le rentrer dans ma doublure. Là, j'essaie de voir ce que je fais pour pas faire. Je vais faire un petit nœud délicat parce que là, on est à l'intérieur. Il va se voir. Donc, je passe une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle. Et je tire, voilà, mon nœud est fait. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre cette petite pince à point coulé. Je peux enlever mes aiguilles à mesure, ça va être comme pas mal plus facile, parce que là, comme c'est là, je vois rien. Et donc, mon fil est trop long, il va faire un nœud. Non, voilà. Et là, voyez-vous, ce que j'ai ici, ce qui dépasse, là, c'est le fil au début de mon nœud. Il est assez long, je vais être capable de le rentrer
dedans à la fin. Donc, et là, ce qui est important à ce stade-ci, quand on coud la pince avec un point coulé, c'est de s'assurer qu'on plante uniquement dans la doublure et qu'on n'est pas aussi dans le lainage en dessous, là. Parce que je veux pas coudre le lainage, je veux vraiment être juste dans ma doublure. Donc, c'est mon fil de début qui se coince là, voilà, dans la botte, ouais. Et ça ici, hein, j'enlève mon épingle pour voir ce que je fais, je le tiens avec mes doigts. Non, j'ai toujours le fil du début qui vient se coincer. Et voilà, et donc, vous comprenez le principe, je vais coudre ça, je vais coudre cette petite pince-là à point coulé tout le long. Je finis ça. Alors, j'ai fini de coudre ma pince, elle part d'ici, elle finit là, donc cousu à petits points coulés, vous voyez ça de l'intérieur, ça se voit pas vraiment. Là, je reviens, j'ai mon fil de début ici, est-ce qu'on le voit? On voit pas bien, faudrait que je baisse mon éclairage peut-être, avec lequel j'ai fait un nœud au début, voilà, ça ici. Évidemment, je vais pas couper ça à ras, parce que si je viens couper ça à ras, mon nœud va se défaire. Et donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, là, c'est bien facile, c'est que mon fil, je viens le renfiler dans une aiguille. Hein, et là, mon fil, il part d'ici. Est-ce qu'on voit? C'est difficile de voir, hein, noir sur noir, là, au bout de mon doigt qui est là. Ce que je fais, c'est que je vais le planter dans la doublure avec mon aiguille. Hein, puis je vais venir le porter plus loin. Je vais le faire ressortir là, voyez-vous, là. Il est rentré là, il est ressorti là. Hein. Puis là, ben, ici, là, je peux tirer dessus un peu, puis je peux le couper. Fait que là, ben, mon fil, il est pas coupé à ras, hein. J'en ai un 3 cm qui est perdu dans la leste. Et donc, comme ça, ben, il n'y a plus de fil apparent, puis il n'y a pas de danger que le nœud se défasse. Fait que je vous montre ce qu'on fait ensuite. Ça, c'est le dos de ma veste ici. Et là, j'ai cousu 2 pinces dans le dos. Et je sais pas si vous pouvez voir comment ça me fait comme ici, là, j'ai une petite, voyez-vous, une petite balloune, une petite bosse, là, dans le tissu. Hein, puis ici, pareil, j'en ai 2, là, l'autre est là, là. Ce qui est normal parce que là, en fait, la doublure en dessous se trouve à être resserré, c'est plus petit, donc ça me fait une bosse. Ce qu'on fait là c'est merveilleux, on vient le travailler avec de la vapeur. Si j'avais un tissu très fragile, là, j'y toucherais même pas avec le fer, je ferais juste mettre de la vapeur. Là, si j'étais 100% laine, là, en fait, je touche pas, je reste juste au-dessus. Je vais essayer de le faire sans presser. Puis au besoin, ben on presse, mais quand le tissu est fragile, c'est pas mon cas, ça c'est du polyester. Regardez, juste à mettre de la vapeur, là, puis à venir aplatir avec mes doigts, là, ça suffit. Le truc, c'est qu'il faut, j'y touche pas, hein, je suis juste au-dessus, là, je presse pas, là. Il faut être généreux avec la vapeur. Puis la vapeur, c'est magique. Dans le tweed, il prend tout seul, les fibres se compressent, puis ça prend la forme que la doublure veut lui faire prendre. Là, je recommence, là, parce qu'ici, voyez-vous, là, j'ai ma deuxième pince, j'ai fait la première, mais ici, là, voyez-vous, là, ça me fait vraiment, là, j'ai vraiment comme une petite balloune, là, hein. Fait que, je donne la vapeur en masse, là, puis je viens juste le presser avec ma main, là. Puis, c'est suffisant, en fait. Je pourrais, là, mon tissu est pas fragile, là, fait que je pourrais me permettre d'y aller franco, là, de presser le fer là-dessus. Je le sais pour l'avoir testé, là, mon tissu, il prend très bien la chaleur, comment dire, là, je risquerais pas de le brûler. Mais souvent, c'est ça, si on n'a même pas besoin de presser, on fait juste envoyer de la vapeur puis appuyer avec nos mains et ça suffit. Et donc c'est comme ça
qu'on travaille sa pince. Puis une fois que le tweed a pris sa place, là, d'expérience, là, la doublure va le tenir. La balloune, là, que je viens de faire disparaître, là, ça va jamais revenir. Ça va rester comme ça. Si je trouvais la pince, la veste trop petite, trop ajustée ou trop cintrée, je pourrais toujours découdre la pince, puis venir repasser, le tweed s'étirerait, il reprendrait la position qu'il y avait initialement avant que je coule la pince. Mais là, c'est ça, une fois que c'est fait, là, dans la mesure où la pince reste cousue dans la doublure, ça va plus bouger de là.